Voilà. Ils disent que si le peuple va dans la rue, ils seront tués. Ben, qu'ils tuent. Pense qu'être un président de la République, c'est tuer ceux qui vous ont voté, ceux qui vous ont mis là pendant 43 ans, qu'ils tuent. Moi, je suis prête même à être parmi les tués. Ce genre de menace ne passe pas. Mais qui sache que cette fois-ci, ça peut ne pas être comme avant. Le Camerounais peut se dire, oh, avec tout ce qu'on t'a donné pendant 43 ans, tout ce que tu trouves maintenant, c'est commencer à faire tirer par nos soldats qui assurent notre sécurité, avec les fusils qu'on a achetés, les cartouches qu'on a achetées. Si c'est ça, il verra qui tue. Tout ce que Biak a comme argent, c'est nous qui lui donnons. Il nous donne quoi en échange? Les fusils que nous avons achetés pour nous protéger. Attention, il ne faut pas pousser trop loin non plus. Non? Alors que le Cameroun est en proie à une tempête politique sans précédent, M. Issa Chiroma Bakary, ancien ministre et candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre dernier, affirme avoir remporté l'élection. Il publie des résultats provenant de 18 départements clés et tend la main au président sortant, M. Paul Biya, qui l'invite à quitter le pouvoir par la grande porte avant que ce pouvoir ne lui quitte. Ces déclarations font l'effet d'un séisme dans le paysage politique camerounais. Pour décrypter la portée juridique, institutionnelle et symbolique de cette sortie, nous recevons, mesdames et messieurs, Maître Alice Combes, avocate, militante des droits de l'homme et figure incontournable de la scène politico-judiciaire camerounaise. Alors, bonjour Maître. Bonjour. Comment vous allez? C'est très bien, ça va. Vous allez très bien? Oui. Ok. Pour le moment. Alors, comment avez-vous vécu l'élection présidentielle en général? Je l'ai vécu comme quelqu'un qui était très attentif à ce qui se passait, convaincu que cette élection peut constituer pour nous un tournant en faveur de ce changement, parce que le mot, je l'entends beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et cette occasion nous a été donnée, donc j'étais très intéressée de savoir si les résultats vont nous conduire vers ce changement qui est attendu par l'écrasante majorité des Camerounais. Ok, Maître. Maître, en tant que juriste et citoyen engagé, comment réagissez-vous aux récentes déclarations de M. Issa Chiroma Bakary revendiquant sa victoire à cette élection présidentielle? M. Issa Chiroma a bien fait de nous faire partager, à nous qui n'étions pas dans les bureaux et particulièrement intéressés par ce qui se passait dans les bureaux de vote. Lui, oui, parce que chaque candidat, je pense, avait son QG et il y avait minute by minute, avec les personnes qu'il avait dans tous ces bureaux de vote, minute by minute, les résultats de ce qui se passait et qui lui permettaient, lui, de dire que ces résultats lui sont largement favorables. Okay. Donc, il n'a fait qu'exprimer ce qu'il avait le droit d'exprimer et je ne vois aucun texte de loi qui lui interdit de partager avec nous ces résultats qu'il avait. Le ministre de l'administration territoriale avait déclaré lors d'une conférence de presse que c'est considéré comme une trahison. Je ne sais pas si on a la même définition du mot trahison. Il a trahi qui? Issa aurait trahi qui? Sa confiance à lui? Je ne comprends pas, je ne peux pas répondre à une telle question. Et je pense que c'est assez déplacé pour le ministre de l'administration territoriale de faire des sorties tonitruantes comme ça, qui n'ont ni tête ni queue, et qui pourraient enflammer l'atmosphère pendant cette période électorale qui est quand même très, très, très sensible. Je pense qu'il devrait garder la neutralité qui doit être celle que les personnes qui occupent son poste doivent garder pendant cette période et respecter le peuple. Parce que cette période-là correspond à la période où le peuple exerce son pouvoir souverain de nommer par son vote le président de la République qui finalement va peut-être le recruter encore comme ministre. Mais attention, pour le moment, c'est le peuple qui est en train d'exercer son pouvoir souverain. Il est en train de nommer le président de la République. C'est très, très, très sérieux et le peuple ne veut pas être distrait par qui que ce soit en cette circonstance-là. Ok, Maître, peut-on légalement revendiquer une victoire sur la base de résultats non proclamés par le Conseil constitutionnel? Oui, bien sûr, les résultats sont là. On les lit, on dit voilà, d'après les résultats sortis des urnes. Il y a l'article 113 qui est très
immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. Bon, donc un candidat qui s'intéresse à tout et qui avait des gens un peu partout, il a tous ses résultats et puis donc, qui sont publics, hein. Le candidat peut très bien s'exprimer là-dessus. Il n'a pas dit qu'il proclame, il y a un organisme qui va proclamer les résultats définitifs, mais il a le droit de dire ce qu'il avait dit. Sinon, qu'on me dise quel est le texte qui lui interdit et qui prévoit quelles sanctions s'il l'a dit. Moi, je n'ai pas trouvé. Le parti au pouvoir convoque le code électoral qui dit que c'est le Conseil constitutionnel qui a... Mais il n'a pas proclamé, il a dit. Il est candidat, il s'intéresse à ce qui se passe. Il a toute sa liberté d'expression. Il n'a pas dit que c'est ce qui est proclamé. Il sait que ça va passer devant le Conseil constitutionnel et qu'il va proclamer. Mais en attendant, à son niveau, il a des résultats qui ont été rendus publics. Donc, il peut en parler quand même, tout de même. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais attendez, mais qu'est-ce que les gens ont dans la tête? Que quand tu n'es pas Biya, tu n'as pas le droit de parler. C'est ça le problème. Mais lui, il a le droit de parler, le père Biya, mais il ne dit jamais rien. C'est son droit. Mais ce que le ministre a dit, ce que le président Chiroma a dit, ne viole aucune disposition légale. J'ai encore regardé, voilà le code, hein. Il ne viole aucune disposition légale. Alors apparemment, on lui reproche de dire des choses qui énervent des gens. Mais tant pis pour ces gens-là. Il n'est pas là pour ménager X ou Y. Il est là, il a été candidat. Ça a dû lui coûter beaucoup d'énergie, beaucoup de soucis, beaucoup de tout ce qu'on veut. Il s'y intéresse, il en parle, il s'occupe du résultat, il veille au résultat. Parce que nous vivons également dans un environnement de fraude, on a un passé de fraude électorale massive. Donc, il s'intéresse à ce qui se fait. Il a des résultats qui sont rendus publics. Il n'y a rien qui lui interdit d'en parler. D'en parler en disant, d'après ces résultats, je suis en tête. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a comme problème à ce niveau-là. Comment avez-vous vécu les contestations qu'il y a eu à travers certaines villes du pays, notamment à Tcham, à Douala, où les populations ont manifesté pour le résultat des urnes? Comment avez-vous vécu cela? Je trouve que c'est très bien. Le peuple est souverain. Et quand il y a une élection présidentielle, le peuple exerce ce pouvoir de nommer le président de la République par son vote. Tout le monde doit respecter le peuple à ce moment-là. Tout le monde. C'est une journée pour le peuple. Donc tout doit être mis en œuvre par le président Biya, puisque c'est lui qui a tout l'appareil d'État. Ça doit être dirigé vers la facilitation, le respect et l'accompagnement de l'électeur, parce que ce jour-là, il exerce le pouvoir de nomination du président de la République. Nous avons remarqué plusieurs débordements. Il y a eu le palais de justice de Tcham qui a été brûlé. Dénoncez-vous ces types de violences? Je n'ai pas à dénoncer des violences. Il faut que je connaisse la cause des violences. Parce que la violence appelle la violence. Donc s'il y a une violence qu'on a vue, c'est que peut-être elle a été appelée par une violence précédente. Les gens ne se lèvent pas un matin et commencent à... Mais les manifestants... Et aussi, il faut savoir que la période électorale est une période très sensible. Donc l'État et les autorités doivent faire attention à ça. Parce que ce jour-là, c'est l'électeur qui est roi. Il ne faut pas commencer à lui amener les forces. Non, les forces de l'ordre doivent être là pour l'encadrer. Ce jour-là, c'est lui le roi. C'est lui le patron. Il fait un travail très sérieux. Nommer le président de la République par son vote. Alors, il ne faut pas non plus le bousculer. Il faut pas, il faut respecter l'électeur ce jour-là. Il exerce un pouvoir de la plus haute importance. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a fait quoi pour qu'il y ait des incidents. Mais je suis sûr que c'est le peuple qui a été provoqué, ou alors, dans l'exercice de ce pouvoir, par ceux qui, peut-être, étaient chargés de l'accompagner et de le protéger. Il y a de cela quelques heures, maître, M. Issa Chiroma Bakary a commencé, c'est-à-dire l'équipe de campagne de M. Issa Chiroma Bakary, a commencé à publier des tendances issues des 18 départements clés que comptent les 58 du Cameroun, avec preuves à l'appui. Est-ce suffisant pour alerter la communauté internationale et contester le processus électoral? Mais il ne conteste pas le processus à ce niveau-là. Mais il prend ses précautions. Nous sommes dans un environnement où la fraude d'État, électorale d'État,
est une coutume, c'est une tradition. Lui, il doit se méfier, au lieu que l'État soit neutre et protège la sincérité de l'élection, il sait qu'il est partisan. Et qu'il est partisan en faveur d'une personne qui a le pouvoir encore, qui est encore président de la République. Vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il reste là et qu'il laisse les fraudes se faire. Alors que manifestement, il sent que les populations, le peuple est derrière lui et veut que ce soit lui. Non. Donc, avant de répondre à cette question, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait ces violences-là? Le peuple ne peut pas accepter qu'on vienne exercer des violences sur lui au moment où il nomme le président de la République, au moment où il exerce ce pouvoir. Donc, le peuple ne s'est pas levé comme ça et a commencé à faire des violences. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Il faut que je sache ça. Parce qu'on doit protéger, on doit tout faire pour que le jour de l'élection soit un jour de calme, d'absolu, d'accompagnement de l'électeur. Tout le monde doit avoir à cœur la sérénité qui doit accompagner une élection présidentielle pour que les gens s'expriment librement pour élire leur président de la République. Bon, je ne crois pas que le peuple va commencer à s'énerver ou à faire des violences si, de l'autre côté, on ne s'est pas présenté comme quelqu'un qui veut forcer ou qui veut, parce qu'il a encore le pouvoir d'État en ses mains. Alors si c'est le cas, il faut d'abord condamner cette violence-là, parce qu'elle est génératrice de violence. Le candidat Issa Chiroma Bakary, dans sa sortie hier soir, dans une vidéo, appelle le président Paul Biya à sortir par la grande porte et il lui tend la main. Est-ce un acte de respect républicain ou une manœuvre politicienne bien calculée? C'est un acte de respect républicain. Ça s'est déjà fait. Ce n'est pas la première fois que je vois ce genre d'attitude, hein, où on tend la main au perdant. Au contraire, c'est un acte de, je sais pas, de fair play même. Voilà. Je suis président, je suis élu, mais ça ne me rend pas plus grand que vous. Et je voudrais que vous ne vous sentiez pas blessé parce que vous êtes vaincu. Il faut quand même comprendre que le président de la République est élu depuis 40 par les Camerounais pendant 43 ans. Et que ça ne va pas être facile pour lui d'accepter une défaite. Or, si la défaite est là, si on a la preuve comme son candidat, enfin l'autre candidat, il faut bien qu'il commence à prôner un discours qui facilite l'acceptation du président, le fair play du président. Pour une fois, ce n'est pas lui. Moi, je trouve que c'est normal de faire ça. Mais il y a eu plusieurs contestations, il y a eu plusieurs manifestations. Les Camerounais ont été témoins de bourrage des urnes, des falsifications des procès-verbaux. Jusqu'à présent, Elections Cameroun n'a pas encore fait de communiqué dessus. Elections Cameroun n'a pas encore porté plainte, n'est-ce pas, à ces personnes qui étaient derrière ces manœuvres-là. Est-ce que la loi permet à Elections Cameroun d'agir contre les fraudeurs et ceux qui falsifient les procès-verbaux? Bien sûr. C'est un délit. La fraude, les faux, les falsifications, c'est interdit par la loi et même la loi pénale. Alors, qui met l'action en mouvement? C'est l'État. Croyez-vous que Elections Cameroun est complice avec... Écoutez, regardez l'acte de naissance d'Elections Cameroun. Il a un papa. Son père, c'est Paul Biya, président de la République. C'est lui qui les a nommés. Et vous croyez qu'il les a nommés par hasard? Il les a nommés pour être sûr que ces personnes-là vont lui renvoyer l'ascenseur du succès aux élections. Mettez-vous à leur place, qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a un renvoi d'ascenseur qui me semble naturel, normal. Ça ne devrait pas. Parce que Elections Cameroun doit être un organisme qui est indépendant, qui ne subit pas de pression, mais ça c'est ce qui est écrit dans les textes. Mais dans la pratique, est-ce que le président de la République est prêt à perdre le pouvoir? La réponse est non. Parce que dans sa tête, il est là pour être un président à vie, jusqu'à la mort. Il ne va pas venir nous rejoindre dans l'enfer qu'il a creusé pour tous ceux qui ne sont pas au pouvoir. Vous-même, vous savez, c'est dur de vivre la vie qui nous a amenés ici. Vous le voyez en train de quitter là-bas pour nous rejoindre? Non, ça va se faire avec des grincements de dents, mais il faut que ça se fasse parce qu'il faut qu'il soit le premier à respecter la volonté du peuple qu'il a mis là pendant 43 ans.
Aujourd'hui, si le peuple dit non, il va continuer à respecter ce peuple et la volonté du peuple. Parce que cette volonté lui a permis d'être là pendant 43 ans. Donc aujourd'hui, il ne peut pas être le premier à se montrer récalcitrant, désobéissant, en train de... Non, il n'est pas au-dessus du peuple. Vous avez si longtemps défendu les libertés fondamentales. Voyez-vous en ces revendications une opportunité démocratique ou un risque de crise institutionnelle? La réponse numéro 1. Une opportunité démocratique. Opportunité démocratique. C'est le moment de nous montrer qu'on est démocratique et dans un état de droit. Tout simplement. Ça se passe comme ça dans les pays démocratiques, non? Vous avez déjà vu des gens aller dans les pays où c'est la démocratie qu'on copie chez eux, faire ce qui se passe ici, envoyer enfin, vous voyez bien que ça c'est les manipulations dans toutes les élections, non? Le président doit être prêt à ce qu'une fois, le peuple lui dise, on t'a donné 7 mandats, celui-ci on veut le confier à quelqu'un d'autre, parce que nous pensons que tu as tout donné et que tu n'as plus rien à donner pour l'avenir. Tu as donné pour le passé. Il faut laisser quelqu'un qui a de l'avenir et qui peut nous repositionner dans l'avenir. Parce que nous n'avons pas vocation à faire demi-tour ou marche arrière. Plusieurs communicants du parti au pouvoir ont déjà commencé à jubiler la victoire du président sortant, le président Paul Biya. Mais parce que peut-être ils savent qu'ils ont déjà effacé tout et manipulé tous les chiffres. Oui. Mais ce n'est pas du tout la vérité des urnes. Et ils devraient se taire, ils devraient être un peu plus modérés. Hein, parce que ces élections-là, vous avez tout qui plaide, tout physique qui plaide contre, où personne ne peut voter le président Biya. Parce que pour aller le voter cette fois-ci, vous deviez plonger dans des trous pleins de boue. Vous alliez marcher dans des odeurs de poubelles, de décharges publiques, sur tout le chemin qui mène à l'élection, 43 ans après. Vous croyez que les Camerounais sont fous pour continuer à voter pour quelqu'un qui les amène à ce niveau-là? Même pour aller le voter, il faut souffrir. Il faut entrer dans les boues, dans les flaques d'eau, dans les trous, et puis dans les poubelles qui jonchent tous les trottoirs. Il y a les zones où le président Paul Biya a eu 100%. Oui, mais c'est la fraude qui parfois dérape comme ça. Parce que si ce n'était pas la fraude, on a quand même un peu de pudeur de dire qu'il y a eu 99%, qu'il y a une personne qui a voté contre. Mais ça ne m'étonne pas, ça rentre dans dans le jeu qu'ils ont choisi de jouer et contre les Camerounais. Les résultats provisoires sont annoncés pour le 23 jeudi. Oui. Si ce jour, le résultat des Camerounais n'est pas respecté, le choix des Camerounais n'est pas respecté, comment allez-vous réagir? Ben, c'est pas moi je ne suis pas les Camerounais, je suis une Camerounaise parmi les Camerounais. Mais je pense que les Camerounais ne seront pas contents. Parce qu'ils sont convaincus que cette fois-ci, ils ont voté majoritairement contre le président Biya pour montrer qu'ils ne veulent plus continuer avec lui. Je pense. À ce moment-là, s'ils pensent que majoritairement, ils ont voté, majoritairement, ils vont sortir dans les rues. Ils vont entrer au bureau. Le bureau du peuple, c'est la rue. Pour protester, pour dire non. Cette fois-ci, on ne laisse pas comme ça. Voilà. Ils disent que si le peuple va dans la rue, ils seront tués. Ben, qu'ils tuent. Je pense qu'être un président de la République, c'est tuer ceux qui vous ont voté, ceux qui vous ont mis là pendant 43 ans. Qu'ils tuent. Moi, je suis prête même à être parmi les tués. Ce genre de menace ne passe pas. Chacun doit savoir quelle est sa place. Le président n'est pas là pour lutter, pour tuer les gens qui l'ont mis en place par leur vote pendant 43 ans maintenant. S'il pense que c'est ça sa mission, de prendre nos soldats que nous payons, ce sont les soldats, c'est l'armée du peuple, des Camerounais. C'est nous qui payons les tenues qu'ils portent, les robes, les tenues, les fusils. S'il pense qu'il peut, parce qu'il veut rester au pouvoir à vie, envoyer nos militaires nous tuer, qu'il fasse. Mais il risque d'abréger sa vie sur Terre. Oui, comment parce que ça? mais non, attendez. Parce que c'est lui qui aura tué le premier des Camerounais. Parce qu'ils lui ont dit que cette fois-ci, ce n'est pas toi. Qu'il commence à les tuer, qu'il l'envoie. Concernant... Mais
Pardon? Non, allez-y. Mais qui sache que cette fois-ci, ça peut ne pas être comme avant. Le Camerounais peut se dire, oh, avec tout ce qu'on t'a donné pendant 43 ans, tout ce que tu trouves maintenant, c'est commencer à faire tirer par nos soldats qui assurent notre sécurité, avec les fusils qu'on a achetés, les cartouches qu'on a achetées. Si c'est ça, il verra qui tue. Concernant de l'armée... Il va nous donner raison de ne pas l'avoir voté pour lui. Parce que nous ne votons pas un président qui va nous tuer. C'est tout. Ok, concernant l'armée, M. Tiroma a fait une sortie où il disait que certains officiers de l'état-major de l'armée camerounaise l'ont appelé pour lui dire qu'il comprenait la situation et qu'il comprenait, enfin qu'il le félicitait. Également, certains membres du gouvernement de M. Biya, encore en poste, les ont appelé M. Tiroma pour le féliciter. M. Tiroma également, dans sa sortie, faisait savoir qu'il s'adressait aux hommes en tenue que vos responsabilités seront individuelles. Si vous, n'est-ce pas, respectez ou bien vous écoutez les ordres que vous jugez pas opportuns pour la population. Comment réagissez-vous? C'est cela la légalité. Ce que M. Tiroma dit là, c'est ce qui doit être dans une république. Bon, sortir de là, oui, c'est ce qui doit être, c'est-à-dire un président de la République qui ne menace pas ces gens, qui ne les tue pas, parce que ce sont eux qui ont fait de lui ce qu'il est. Nous sommes son mandant, nous lui avons donné un mandat, pas pour nous tuer. Qu'est-ce que le mandat veut dire? Qu'il fasse qu'on soit des gens. Un Cameroun prospère où le Camerounais est libre de circuler, de travailler, où il s'épanouit. Bon, s'il pense que ce n'est pas ça, mais qu'il doit retourner ça contre nous avec les fusils et tuer, qu'il fasse. Il verra s'il sera président encore longtemps. Voyez-vous que l'institution de M. Biya est divisée, puisque M. Tiroma nous annonce qu'il y a ces ministres qui l'ont appelé pour le féliciter. Il y a des ministres républicains. Ils sont d'abord camerounais. Et puis un ministre n'est pas là pour violer les lois de la République, la Constitution, sa conscience et tout, pour faire plaisir à un individu. Il sert d'abord le Cameroun et les Camerounais. Donc c'est normal. C'est normal qu'il y ait des courageux qui le disent. Mais je suis sûr que beaucoup pensent comme ça, parce que c'est ça qui doit être. Tu ne peux pas prendre l'armée ou le gouvernement en otage parce que tu es président de la République. Non. C'est notre gouvernement pour nous servir. C'est nous qui les payons. Ce n'est pas Biya. Alors, donc, tout ce qu'il peut faire qui ne va pas dans le sens de mettre les gens au service du peuple est totalement illégal, antidémocratique, interdit et tout ce que vous pouvez imaginer. Ils ont annoncé que si M. Tiroma essaye de revendiquer sa victoire, il sera arrêté. Il va revendiquer. C'est-à-dire, lorsqu'on parle, on a l'impression qu'on connaît déjà. Il va revendiquer. Mais écoutez, vous savez qu'il y a les bulletins qui sortent des bureaux de vote. Hein? Vous savez, les PV. Non, mais c'est vrai. Tout le monde sait faire une addition. Tout le monde sait faire une addition. Et tout le monde sait que cette addition se fait sur un terrain miné par la fraude. Le président ne peut pas être élu s'il ne fraude pas. Ce n'est pas seulement pour cette élection. Mais est-ce que nous allons ingurgiter la fraude toute notre vie tant qu'il sera là? Est-ce qu'il n'y a pas un trop-plein de fraude qu'on doit vomir? Ils nous prennent pour qui? Non. Vous savez, l'esclave, à un moment donné, il a beau être esclave, à un moment donné, il crie son... Ben oui, il faut connaître la nature humaine quand même. Il ne faut pas pousser trop loin. Il ne faut pas. Face à cette... Tiroma est un citoyen camerounais avec tous les droits. Biya n'a pas plus de droits que Tiroma, ou n'importe quel autre citoyen, il a les mêmes. Encore que nous, on devrait avoir même plus. Parce que c'est nous qui l'avons mis là, pour nous servir, et il ne nous sert pas. C'est nous qui lui donnons les moyens. Tout ce que Biya a comme argent, c'est nous qui lui donnons. Il nous donne quoi en échange? Les fusils que nous avons achetés pour nous protéger. Attention, il ne faut pas pousser trop loin non plus. Non? Monsieur Tiroma interpelle l'Union africaine et les pays amis du Cameroun. Il a raison. De ne pas rester silencieux. Et Ils estiment peut-être que le moment n'est pas encore venu. Ils vont attendre les résultats.
Même je les comprends, c'est pas maintenant. Bon, selon vous, ont-ils un rôle légitime à jouer à ce stade? Bien sûr, la démocratie, c'est quoi? C'est ce qui nous vient des conventions internationales que nous signons à l'ONU, à l'Union africaine, avec tout le monde. C'est les mêmes lois. Oui, c'est les mêmes lois que nous devons respecter. Les mêmes lois que nous devons respecter dans le monde entier, parce que ce sont des lois internationales que le président va violer s'il continue à falsifier les élections comme il fait. On viole des lois internationales et à ce moment-là, l'international a le droit d'intervenir. Ce sont les mêmes lois chez eux. Il y a des élections partout, non? Il y a des élections en France, en Amérique, partout. C'est les mêmes règles parce que ce sont des règles qui viennent de l'ONU. Et que nous, on viole ici. En Amérique, vous ne pouvez pas violer ça. En France non plus. Ce sont des lois internationales qui sont au-dessus de la loi de Kavaï-Yégué ici. Et il est tenu de les respecter parce qu'on les a ratifiés. On les a ratifiés. C'est pour ça que quand il y a une élection, parce que c'est une loi internationale qui gère les élections, tout le monde regarde, tout le monde scrute. On va voir comment ça se passe au Cameroun. Est-ce que vous comprenez donc le silence de ces institutions-là? C'est un silence qui attend. On attend la proclamation. Ce n'est pas un silence. Qu'est-ce qu'ils vont commencer à dire maintenant? Ils n'ont pas les résultats. Ils vont dire quoi? Rien. On a voté, c'est bien. On est allé à la contestation, pas encore. Voilà. Et on va aller à la contestation et ensuite à la proclamation. Quand on va proclamer, il y aura certainement une réaction de tout le monde. Parce que tout le monde aura quelque chose à se mettre sous la dent, à commenter, à contester, à dire OK, tout ça. Mais pas avant. Tout le monde attend. Il y a eu 3 jours où le Conseil constitutionnel a ouvert, n'est-ce pas, les contentieux, le Conseil constitutionnel. Oui. Mais l'équipe de campagne Issa Chiroma Bakari, ils ont choisi de ne pas aller au Conseil constitutionnel. Mais parce qu'ils n'ont pas fait de recours. Ils ont les papiers qui prouvent qu'ils ont gagné. Ils vont faire quoi là-bas? Légitimer les organes que le président a mis en place pour falsifier les résultats. Par exemple, dénoncer les irrégularités. Non. Les irrégularités, on les a dénoncées, on va les dénoncer. Mais ça, malgré les irrégularités, on a gagné. Bon. Mais notamment, quel regard portez-vous sur le rôle de ce Conseil constitutionnel dans ce contexte? Est-il la capacité d'agir avec indépendance et autorité? Zéro. Non. C'est impossible. On ne les a pas mis là pour ça. Le président les a nommés soigneusement en regardant et en leur donnant une mission précise. Ils savent pourquoi ils ont été nommés. Qu'est-ce qu'on fait puisqu'on connaît déjà ce qu'ils vont dire? Mais il faut d'abord qu'ils disent. On ne va pas dire qu'on a anticipé, que ce n'était pas ça. Il faut attendre. Même d'ailleurs, ça ne serait pas sérieux de le dire avant. De tout à moi-même, je ne pense pas qu'il faut le dire avant. On va attendre qu'on les voit, il y a les faits. C'est comme au tribunal. Quand vous allez au tribunal, même si vous soupçonnez que le juge a pris des sous la veille, il a été corrompu, vous attendez qu'il juge d'abord. Et après, vous avez la preuve de ce que ce jugement est un jugement de la corruption, pas le droit. Vous avez quelque chose en main. Mais là, maintenant, on ne peut pas. On va dire ça, on va dire oui, mais qu'est-ce qui te prouve ça, machin, etc. Mais on sait que ces gens-là sont là pour ça, pour faire élire Biya et Biya seulement. Depuis le code d'ailleurs, depuis le code jusqu'au Conseil constitutionnel, tout a été mis en place. Tous les péages sont là pour empêcher un autre candidat d'être déclaré élu. Biya ne les a pas mis au hasard. Il ne peut pas me mettre là-bas au Conseil. Mais les mêmes causes produiront dans les mêmes effets. Mais évidemment. Mais il n'y a aucun doute là-dessus. Vous voyez le président de la République, Paul Biya, qui est là, qui ne fait pas de campagne, n'est pas venu même à Douala, nulle part. Vous n'avez jamais vu un président candidat à une présidence de la République dans une... C'est pas possible. Ne pas faire de campagne, ne fait aucune promesse à personne. Il était à Garoua. Il a dit que... Ah, ça c'est son problème là-bas. Tant qu'il n'y aura pas de progrès significatif, il n'ira pas se reposer. Oui, mais je vous dis simplement que nous avons l'habitude d'un président qui se donne au moins la peine de venir vous dire, voilà, donnez-moi vos voix, il n'a pas fait.
il est sûr du résultat. Comme moi, je suis sûr de son résultat. En sortant, le président Paul Biya, qu'il a une seule chance, c'est de sortir par la grande porte. Cette sortie d'Issa Chiroma Bakary peut-elle créer un précédent pour d'autres figures politiques à l'avenir ou risque-t-elle de fragiliser davantage l'ordre républicain? Quel ordre républicain? Quand vous violez l'ordre républicain parce que vous êtes le président de la République, c'est à vous qu'on doit dire que est-ce que c'est normal? Il ne fait que réagir à une fraude, à une injustice, à quelque chose de totalement antidémocratique et inacceptable. L'ordre républicain, c'est le président qui doit commencer à respecter ça. Vous avez bien vu qu'il ne respecte pas. Bon, à partir de ce moment-là, on est dans la République du poto-poto. Le plus fort tape et puis passe. Les règles sont bafouées. Bon, on va se débrouiller avec ça. Mais ça Mais le dernier mot appartient au peuple. Attention au peuple, l'éveil du peuple, qui peut se dire, ça suffit cette fois-ci. Tu as donné pendant 43 ans. Tu as dit que tu es là au nom du peuple, tu es venu prêter serment devant nous. Et aujourd'hui, si tu sens que ce n'est pas toi, tu commences à nous traiter comme ça. Parce que parfois, c'est 99 jours pour le patron, pour le voleur, pardon, et puis un beau jour. Faut pas pousser trop loin le bouchon non plus. Hein. Nous sommes le 20 octobre. Oui. Si vous avez un message à passer au Conseil constitutionnel, aux personnes qui vont proclamer les résultats provisoires le 23 octobre, quel message serait-ce? Est-ce que vous pouvez leur demander de dire la vérité des urnes? Qu'est-ce que vous leur dites? Je n'ai pas à dire à ces messieurs-là ce qu'ils ont à faire. Et ils ont affaire pas à moi, ils ont affaire à la République. Ils ont affaire à la communauté camerounaise tout entière, celle d'ici et celle de la diaspora. Voilà. Mais ils ont choisi d'être là-bas pour bafouer peut-être les intérêts de ce peuple. Ils ont choisi de se compromettre. Ils ont choisi d'être au service d'un individu. Qu'est-ce que je peux leur dire? Rien. Ils ne vont même pas m'écouter. Ils sont déjà compromis s'ils le sont. S'ils le sont, ça s'est fait déjà avant. C'est trop tard pour dire quoi que ce soit. Maintenant, il n'y a que le peuple qui, une fois qu'il les a écoutés et sachant dans quelle direction ils ont envoyé leur voix, le peuple peut réagir. Le peuple peut dire non et l'exprimer dans les rues. Comment? Dans son bureau. Le bureau du peuple, c'est la rue. Si tout le monde n'est pas d'accord et qu'on aille tous dans la rue pour dire que nous ne sommes pas d'accord, c'est assez, c'est suffisant. Là, on commence à parler d'égal à égal. Lui, il tient toutes les institutions. Il faut que nous, au moins, on tienne au moins le peuple et la rue. Ok. Ici, pour finir, si vous aviez un message à adresser à la jeunesse camerounaise qui observe cette scène politique avec inquiétude, voire cynisme, que leur diriez-vous aujourd'hui? Je suis contente que la jeunesse camerounaise s'intéresse et observe. Mais il faut faire plus qu'observer et j'espère qu'ils ont massivement voté contre le président, qui n'est pas l'avenir, eux c'est l'avenir. J'espère qu'ils ont, parce que c'est là qu'on voit une jeunesse, aller massivement accomplir ce pouvoir. Les gens disent devoir, mais pour moi c'est le pouvoir, de peser sur le choix du président de la République. J'espère qu'ils l'ont fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui on peut penser que le président a perdu les élections. Mais il faut continuer, il faut aller jusqu'au bout. Défendre la légitimité, pas un individu. Défendre la souveraineté du peuple, pas un individu. Et les moyens sont là, c'est la rue. On s'exprime dans la rue massivement. Tout le monde nous voit, il y a des pancartes, on écrit. Je crois que c'est la seule façon. On écrit ce qu'on pense là-dessus. Toute la communauté internationale va comprendre qu'il y a un problème qui ne va pas au Cameroun. Et ils vont savoir de quoi il s'agit. Et ils vont commencer à s'intéresser. Et peut-être à dire, mais attends, si ce pays n'est pas démocratique, on n'investit plus là-bas. Si ce pays n'est pas démocratique, on va prendre des sanctions parce qu'il y en a. Mais il faut que le peuple l'exprime et
à la manière dont les autres peuples du monde entier, membres de l'ONU, l'expriment. Ce peuple est parfois violemment réprimé. Ben, il est violemment réprimé, ça veut dire quoi? Lorsqu'ils vont Vous croyez que si on est massivement dans la rue, vous croyez que les militaires eux-mêmes sont contents? Il ne faut pas se mettre la peur dans le ventre. Si tu as un droit, défends-le. Tu fais quoi? Si tu as réussi à recevoir la peur dans ton ventre, donc tu ne défendras jamais tes droits, on va te massacrer. Ah oui? Donc c'est que tu as peur, tu ne bougeras pas. Et après, qu'est-ce qu'on va laisser à nos pays? Qu'est-ce qu'on va faire de notre pays? Si tous les hommes s'aplatissent en disant j'ai peur, alors que c'est eux qui ont le pouvoir souverain. C'est eux qui ont nommé la personne. Ils laissent la personne monter sur sa tête. C'est quel peuple ça? C'est pas le mien, hein? Si vous aviez un message pour terminer à M. Issa Chiroma qui va certainement regarder ceci, que lui direz-vous? Monsieur Chiroma, félicitations d'abord, parce que je vois qu'avec les chiffres que vous avez, que les gens m'ont montré, vous êtes la personne que le peuple a choisie pour continuer le chemin de la démocratie pour les 7 prochaines années à venir. Je connais tes qualités humaines, je connais tes compétences, je connais l'amour que tu portes à ton prochain, à ton compatriote, et donc à ton pays en fait. Je sais que tu seras un bon président. Je sais aussi que tu sais que si tu dérapes, tu vas m'avoir sur le dos. J'apporterai les doléances, je les soumettrai, et je ferai tout pour que tu y accèdes au désir du peuple qui t'a mis là. Que tu n'oublies jamais que c'est par eux et pour eux que tu es là. Mais je n'ai pas de doute là-dessus. Je sais qui tu es, président Issa. Le peuple a besoin d'un président comme toi. Okay. Vous venez d'écouter la maître Alice Com. Vous avez suivi très attentivement le message adressé au candidat Issa Chiroma Bakary qui revendique sa victoire aujourd'hui. Alors nous allons terminer avec une toute dernière question adressée à maître Alice Com. Ça c'est la question d'un compatriote qui, lorsqu'il savait que je venais vous rencontrer, il m'a demandé, maître, que pensez-vous du silence des autres candidats qui ne veulent pas reconnaître Issa Chiroma, bien alors, qui reconnaissent déjà leur position mais refusent de féliciter le premier? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les Camerounais n'ont pas encore atteint ce niveau de démocratie et n'ont pas encore compris que des actions comme celle-là se mènent en groupe, ensemble, pour lui donner du poids. Et que c'est un combat qui les concerne, autant qu'aujourd'hui c'est Issa, demain ça sera eux. Issa n'est pas éternel. Et peut-être que c'est un manque de courage, tout simplement. Mais il faut qu'ils aillent, même s'il faut acheter ce courage avec l'argent, il faut qu'ils aillent le chercher. Parce que c'est comme ça qu'ensemble, on pourra construire cet état de droit dans lequel la démocratie va pouvoir s'exercer dans les normes internationales. Eh bien, si vous avez un message adressé à ces candidats-là, ce serait quoi? C'est ce que je suis en train de dire. Réveillez-vous. Participez à ce qui se passe. Participez à ce qui pourrait vous advenir demain, puisque vous êtes des politiciens. Aujourd'hui, c'est Issa, demain, ça sera vous. Montrez que vous croyez vous-même à la force du groupe et que vous devez avoir votre mot à dire et que le peuple vous écoute et veut vous voir et vous entendre. Alors, mesdames et messieurs, merci d'être restés jusqu'à ce niveau. Merci de continuer à nous suivre sur Cameroun Investigation. Ici, nous donnons la parole aux juristes, aux hommes politiques. Aujourd'hui, nous avons reçu, n'est-ce pas, nous sommes allés à la rencontre d'une dame que vous connaissez tous, vous aimez tous ses positions. Nous allons dire merci à Maître Alice Com de nous avoir prêté de son temps une fois de plus. Merci beaucoup, Maître. C'est moi qui vous remercie d'avoir permis cet échange avec mes compatriotes d'ici et d'ailleurs. OK. Alors, mesdames et messieurs, on se retrouve au lendemain de l'élection, le lendemain de la proclamation, autant pour moi, de l'élection provisoire. Certainement, nous allons revenir aux côtés de Maître Alice Com, peut-être pour jubiler la victoire de M. Issa Chiroma Bakary, pourquoi pas, et peut-être vous informer sur la suite, n'est-ce pas, du processus électoral. Alors, au revoir, ciao, ciao. Ciao, ciao.